Hervé Maître, bonjour. Bonjour. On est sur le salon Label Saveur. Question toute simple qui s'impose. Comment est née cette aventure? C'est une longue et belle aventure. Depuis 2018, au sein de l'association Loire Action, présidée aujourd'hui par Florian Janetti et longtemps dirigée par André Luquet, avait germé cette idée de dire on a la place dans la Loire, au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'organiser un salon qui rassemblerait pendant un week-end et un peu plus tous les signes officiels de qualité de la grande et belle région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, il a fallu un petit peu de temps. On a aussi vécu un Covid qui a un peu mis en stand-by un certain nombre d'organisations. Et depuis 2023, l'association Loire Action s'est mise au travail pour faire naître ce salon, rencontrer la profession. On a travaillé avec la Chambre régionale d'agriculture, rencontrer les différentes filières, les différents acteurs. Et on aboutit en ce week-end, une semaine avant Pâques, à notre première édition qu'on espère bien renouveler et qu'on va renouveler chaque année, donc une semaine avant Pâques. C'est une question que je me pose souvent quand je vais sur des salons. C'est comment on choisit la date? Est-ce qu'on vous propose des créneaux ou alors c'est vous qui vous imposez en disant moi il faut absolument que ce soit en avril? Alors pas du tout. Et pour le coup Gilles, c'est une très bonne question parce que la première émission qui m'a été confiée, c'est justement de déterminer la date. Et pour déterminer la date, on a rencontré les interprofessions. Quand on est allé voir notamment les interprofessions qui tournaient autour du vin, autour des fruits, je prends l'exemple de la pomme, puisqu'on n'est pas très loin du Pilat, ces gens-là nous ont expliqué que l'automne, soit pour des questions de récolte, soit pour des questions de fêtes de pays, on a l'exemple aussi de la Fourme de Montbrison, souvent l'automne est une période où ils ne sont pas disponibles pour faire ce genre de salon, ou bien ils ont déjà des engagements qui sont pris, il y a beaucoup de fêtes de pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on n'allait pas le faire au mois de décembre. On était trop près des fêtes de Noël et ce n'est pas un marché de Noël qu'on voulait organiser. Et puis après, comme on voulait le faire dans des conditions d'accueil dignes, comme le permet le parc exposition de Saint-Étienne, on n'allait pas faire ça non plus ni au mois de mai, ni au mois de juin, ni pendant l'été, pour une période estivale. Et donc après, il reste janvier, février, mars, avril. Janvier, février, mars, avril, on a le salon de l'agriculture qui perturbe les choses au mois de février. L'activité des vœux traditionnels de notre République au mois de janvier. Donc il restait mars et avril. Et quand on prend le mois de mars et avril, eh bien on se rend compte que souvent, autour des produits de consommation, on a l'exemple du bœuf de Pâques pas très loin d'ici à Feurs, c'est souvent lié au calendrier pascal. Et donc nous avons décidé, pour la belle saveur, de nous positionner une semaine avant Pâques, ce qui est assez judicieux en termes de consommation grand public. Et avec le retour du soleil, on a envie de goûter à ces nombreuses saveurs de notre région. Justement, comment on choisit aussi le contenu? Comment sont choisies les personnes qui viennent exposer, qui viennent faire découvrir leurs produits? Alors on a commencé de manière assez simple en se disant voilà, il y a à peu près 180 signes officiels de qualité officiels en Auvergne-Rhône-Alpes. On va les contacter. On va écrire à tous les syndicats, Gros travail, syndicats alors. De producteurs. Alors c'est à la fois un travail de recherche qui a pris plusieurs mois, même plus d'une année, de dire tiens, je prends l'exemple de la noix de Grenoble qui sont là. On a écrit au syndicat de la noix de Grenoble et puis on leur a dit trouvez-nous un ou deux producteurs qui vont pouvoir nous accompagner pendant le week-end. Et on a fait ça avec tous les syndicats. C'est fastidieux, parfois on s'est déplacé, on est allé dans les territoires. On a été aidé, je l'ai dit, par la Chambre régionale d'agriculture, relayé par les chambres départementales. Et puis une fois qu'on a fait on va dire un premier canevas d'exposants potentiels, on s'est rendu compte qu'il manquait des produits pour un salon comme le nôtre. Et je vais prendre quelque chose d'assez simple. Les liqueurs, par exemple, n'ont pas de signe officiel de qualité. Donc ça veut dire que les whiskies, ça veut dire que les verveines, on n'est pas très loin du puits. Ça veut dire que l'eau, on n'est pas très loin de l'eau de Montarché. Tous ces produits-là n'ont pas de signe officiel de qualité officiellement. Donc on s'est dit on va les inviter. On a créé au sein de Loire Action une commission. Cette commission avait vocation à contrôler, entre guillemets, que les gens que nous invitions avaient cet esprit-là, cette éthique-là. On a par exemple un chocolatier sur notre salon qui est un artisan qui travaille l'ensemble de ses chocolats. Et quand il a besoin de fruits, il va les chercher dans les monts du Lyonnais. Donc on a une qualité d'approvisionnement qu'on contrôle, qu'on vérifie. Et c'est comme ça qu'on fait naître la première édition avec une majorité, très large majorité de produits sous signe officiel de qualité. Aujourd'hui, pour terminer, quelle est l'ambition de ce salon? Elle est très simple l'ambition. Elle est de se donner 3 ou 4 ans pour bien asseoir notre événement, de faire en sorte que d'ici 3 ou 4 éditions, on ait vraiment une représentativité très largement majeure des signes officiels de qualité. Aujourd'hui, on a à peu près un tiers des signes officiels de qualité de la région qui sont rassemblés ici. C'est déjà assez ambitieux et plutôt une réussite comparé à d'autres expériences qui ont pu être portées. On a cette ambition de doubler ce chiffre, c'est-à-dire de se dire qu'on soit à 70 ou 80% de SIQO d'ici 3 ou 4 ans. Et puis une fois qu'on aura ça, on y associera des structures partenaires indispensables
Quand on a des matières premières de qualité, il faut avoir des gens pour les transformer, il faut avoir des bouchers, il faut avoir des boulangers, il faut avoir des cuisiniers. On développera cette partie-là qui nous paraît essentielle. Et je pense que quand on aura lié tout ça, on aura un salon qui aura sans doute pris un peu plus de... Je vais prendre une expression qu'on a évoquée hier lors de l'inauguration et que je vais sans doute garder pendant des années. On veut grandir, mais sans doute qu'en grandissant, on va grossir, forcément. Un peu comme moi, quoi, grandir et grossir. Pour conclure, Loire Action, les prochains rendez-vous, c'est quoi? Loire Action, alors on vient d'avoir une période très fastidieuse parce que faire naître un salon, c'est compliqué. Loire Action s'occupe aussi du Comice de Feur, donc il y a 15 jours de ça, on avait 500 exposants dans le centre-ville de Feur, donc c'était un peu rock'n'roll aussi pour nous. Et puis un petit peu avant, Estelle, ma collaboratrice, était au Salon de l'Agriculture pour accompagner le comité vin, donc on sort d'une période très fastidieuse. Je ne veux pas dire qu'on va se reposer, mais on va préparer notre prochain événement qui sera le Scoop Music Tour à Feur, plus grand concert gratuit en Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 30 000 personnes attendues sur l'hippodrome. Je comprends bien donc pourquoi vous avez employé le mot grossir. C'est ça, on a envie de continuer de grandir et de grossir. Merci beaucoup. Merci, et puis bon salon. Merci beaucoup.